Bonjour frères et sœurs, voilà, je fais cette petite vidéo ce soir pour vous partager ma joie en reconnaissance envers Dieu. Il y a un grand réveil spirituel en France, des millions de personnes aujourd'hui à travers le monde, on n'imagine même pas, mais il y en a qui donnent leur vie à Jésus. En Amazonie, à ce qui paraît, il y a eu des centaines de mille personnes qui ont été baptisées, il y a des réveils spirituels. Les gens, ils pensent beaucoup à ce monde, on vit certaines choses difficiles dans ce monde. Les gens, ils n'ont plus personne vers qui se tourner. On a des présidents, on sait plus ce qu'ils font, on n'arrive plus à faire confiance à qui voter, on n'arrive plus à faire confiance envers ceux qui nous entourent, les amis ou la famille, le monde. Il vit dans une crise économique, il y a des choses qui s'effondrent, il y a des gens qui ne savent plus où aller, ils ne savent plus vers qui s'accrocher. Et il y a des jeunes qui vivent des situations très compliquées, ils ne savent plus où travailler, faire quoi comme études, etc. Des soucis de famille, mentale, des soucis de santé. Mais il y a la force surnaturelle de Dieu qui surpasse toute chose. Et en Jésus-Christ, nous avons la force, mes frères et sœurs, d'avancer à travers le chemin. La route est longue, la route est sinueuse parfois. Mais Jésus, il nous dit dans sa parole d'avancer, de continuer sans regarder en arrière. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, il faut avancer dans la vie. Quoi que vous puissiez avoir, les problèmes, les difficultés, vous les remettez à Jésus et lui, Jésus, il fait le reste et c'est lui qui vous élève, mes frères et mes sœurs. Le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde nous propose des voyages, la richesse. Si t'as pas assez d'argent, tu peux pas faire ça. Alors du coup, t'es triste. Mais Jésus, il nous dit dans sa parole qu'il est lui-même la richesse. Jésus, il dit que si ton trésor est sur la terre, ton cœur sera à la terre, quoi. Et la terre, un jour, elle passera, tout ça passera. Et la parole de Dieu nous dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Mes frères ou ma sœur, Jésus, il nous dit que là, il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si aujourd'hui ton trésor, c'est dans les choses du monde, dans l'alcool, peut-être même dans les séductions du monde, aujourd'hui ton trésor, tu es appelé à avoir ton trésor là-haut dans le ciel. Mais tu peux choisir Jésus-Christ qui peut te délivrer de l'angoisse, qui peut te délivrer de la solitude, qui peut te délivrer de la maladie spirituelle que tu as. Et c'est de ça que le Seigneur nous appelle à le suivre, à se détourner de nos penchants mauvaises, de nos penchants d'orgueil, à vouloir faire tout seul. Mais la parole nous dit que tout seul, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu, il nous a promis l'Esprit Saint, c'est lui qui intercède pour nous, c'est Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui qui a souffert sur la croix pour que toi et moi nous puissions nous relever, nous raviser. Mes frères et mes sœurs, euh, il y a des témoignages incroyables, il y a des témoignages que vous pouvez voir sur YouTube. YouTube propose des choses qui n'est pas bonnes à regarder, mais YouTube peut te proposer aussi des témoignages des chrétiens qui témoignent encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il était en prison et là il a rencontré le Seigneur Jésus. Il y a des musulmans qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y en a qui qui sont pris par des membres de leur famille, des musulmans qui ne veulent pas que leurs frères ou sœurs se convertissent. Et il y a une dame même qui a témoigné. Elle était avec son petit ami, et puis son petit ami était devenu chrétien, et puis un jour son petit ami, au bout d'un certain temps, il avait disparu, et là elle tournait en rond, et puis au bout d'un moment, la police lui a dit qu'il a été retrouvé, il a été tué, parce qu'il avait donné sa vie à Jésus, et cette femme-là, elle portait toujours le voile. C'était en Afghanistan, mes frères et sœurs. En Afghanistan, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. Les seuls qui sont chrétiens là-bas, ils sont obligés de fuir tellement que la vie là-bas, elle est difficile. Et, et la fille, elle témoignait, elle avait toujours son voile, mais elle allait voir des frères et des sœurs, elle témoignait de Jésus-Christ.
Jésus, il était là pour faire la paix autour de lui. C'était l'amour, l'amour saint, l'amour. Il s'approchait des gens, il guérissait les malades, il faisait du bien autour de lui. Tout ce qu'il disait, c'était des paroles de paix envers son prochain, d'aimer son prochain. C'était des paroles qui, quand les gens étaient seuls, et ben Jésus il se faisait proche de ces personnes-là. Il n'était pas à juger, il n'était pas là à condamner, il n'était pas là pour dire ben voyez vous êtes riches, maintenant faites ce que vous voulez avec votre argent. Non, Jésus il a dit heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, il est temps de se réveiller, d'aller vers Jésus. Il nous appelle à le suivre. Parce que le monde, il va finir, il va être dans de plus en plus de catastrophes. Et il y a des réveils parce que les gens, ils en ont marre de la situation d'où on vit. Il n'y a plus de justice. La justice des hommes, elle diminue. L'amour, ben, s'échappe de plus en plus. Et il y a des perversités partout. On entend des choses horribles. Mais tout ça, en fait, Dieu est au-dessus de tout. Et en la puissance du nom de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, le monde est dans des ténèbres, mais un jour nous devons rendre compte des choses à Dieu et il est temps de se réveiller maintenant, mon frère ou ma sœur. Soyez bénis.